Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une guidance concernant les liens d'âme et concernant aussi vos énergies et les énergies en général. Effectivement, ça fait un petit moment que je n'avais pas pu être sur la chaîne, veuillez m'en excuser. J'étais bien occupée ce mois de juin. Je pense que vous avez bien vu que les 5 derniers jours étaient des énergies très chargées. Alors, ça n'a rien à voir avec ça que je n'étais pas là. Je vous remercie vraiment infiniment pour vos messages. Mais effectivement, pas mal de personnes ont constaté qu'il y avait des énergies très fortes et très bousculantes ces derniers jours. Alors, on est parti maintenant qu'il y a une petite accalmie. On démarre le mois de juillet. Je serai beaucoup plus présente sur les 2 mois d'été. Voilà, pour vous accompagner sur la chaîne. Je rappelle donc, je fais des guidances autour des liens d'âme, c'est-à-dire des guidances sur ce que j'appelle l'éveil spirituel, c'est-à-dire des personnes qui arrivent dans notre vie et qui nous révèlent des choses. Alors c'est bien sûr sentimental ou pas, la plupart du temps c'est sentimental, en tout cas on parle d'amour, ça c'est certain. Et donc ces liens forts, ces liens d'âme, ces liens karmiques, ces rencontres qui sont totalement inhabituelles dans les ressentis, dans ce que ça vous apporte, ce vers quoi ça vous ouvre, les remises en question que ça amène, etc. Et donc souvent, vous vous sentez très concerné par les énergies de votre personne qui sont en fait aussi un miroir de vos propres énergies. Alors on va aller voir cette personne, voir comment ça évolue. Bien sûr, ça reste général. C'est les énergies que je vais capter maintenant. Donc sachez prendre du recul et du discernement par rapport aux guidances générales. Mais ça, vous le savez maintenant. Et aussi, je voulais dire que pour les guidances privées, j'ai rouvert le calendrier du mois de juillet. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail qui est en dessous. Allez, on y va. Alors en plus, on m'a offert hier un oracle qui est magnifique. Et je remercie donc cette personne qui me l'a offert, qui a l'habitude de regarder la chaîne. Donc voilà, on va le tester ensemble. Merci beaucoup, il est vraiment très beau. Donc c'est l'oracle de la voix du cheval. On y va. C'est parti. Donc on va voir un petit peu les énergies concernant ces personnes, ces liens sacrés. Sachez que vous pouvez bien sûr inverser. Et que chacune, vous êtes dans des parcours pas au même rythme. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne. On y va. Oracle du cheval. Ouf, et on a le numéro 18. Ici, on nous parle d'une énergie. C'est assez fougueux. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, bien sûr, je suis en train de l'apprendre. Donc, je vais vous donner un petit peu la référence de celui-ci, de cette signification. Donc, on nous parle ici de la danse des frontières. Ok. Ici, on vous parle, cette personne, on parle de colère. Hein. Je sentais que ça allait arriver. Il y a des énergies comme ça, très fougueuses, colériques. Ça peut aussi être vous. Hein. Il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété, il y a... On a ici une personne qui se sent envahie. Alors, c'est peut-être pas contre vous hein, qu'il y a de la colère. C'est peut-être contre une situation, quelqu'un, quelque chose. Ça peut peut-être ressurgir sur vous. Mais fondamentalement, je pense que vous n'en êtes pas la cause. Vous êtes dans un lien d'amour, même s'il n'est pas explicite.
Il y a, de toute façon, on parle de montée de l'énergie. Et cette émotion, en fait, de colère aide cette personne à tenir le coup, à tenir bon face à des situations. Euh, on a une personne qui sent qu'on a dépassé les frontières. Alors ça peut être dans votre relation, mais ça peut être vous aussi. Peut-être vous avez un sentiment que là, il y a quelque chose qui a été dépassé. Il y a quelque chose qui ne doit pas être... il y a une frontière qui ne doit pas être dépassée, où il y a quelque chose, il y a une situation où il y a une limite ici. Il y a une limite il y a une limite qui s'impose. Une limite qui s'impose, et c'est peut-être, voilà, bon, bien sûr, ça crée pas mal de frustration. Donc on vous dit ici que le défi ici, c'est d'avoir du courage, hein, et de rester bien conscient à ce qui se passe. Pour pouvoir utiliser cette colère, donc cette énergie de colère qui est puissante, hein, de manière judicieuse. Ici, votre personne peut être amenée à vous repousser, ou vous pouvez aussi vous sentir dans la limite, enfin, où cette personne peut être amenée à vraiment se replier sur elle. Euh, car il y a une situation ici qui est inconfortable. On parle quand même qu'il y a du respect, de la connexion dans cette relation, hein. Vous pouvez être représenté les deux ici. C'est vraiment où est la frontière? Est-ce qu'on la franchit? Est-ce qu'on la franchit pas? Cette personne aussi peut penser que vous êtes dans la colère, que vous êtes dans la frustration. Là, vraiment, pour moi, on a les deux ici. Et on a ici cet espace ici. Que fait-on? Le franchit-on ou pas? Donc, on a une personne qui peut reculer. Vous-même, vous pouvez aussi avoir un ras-le-bol par rapport à la situation. Ok. On va aller un petit peu plus loin, savoir ce qu'on nous dit, hein, par rapport à ces énergies générales. Voilà, on se jauge, on se défie. Va-t-on... Pour moi, il y a une personne qui a le désir que l'autre fasse le pas, qui ait du courage. Et en fait, la colère pousse à avoir du courage. Pousse à l'énergie, pousse à se dépasser. Alors, dans un lien d'éveil, ici, on nous pousse à nous dépasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un trop-plein, on va se dépasser. Et cette personne peut aussi totalement se replier. Mais ça, on va aller voir un peu plus précisément. Donc là, du coup, je vais prendre le tarot akashique. Donc sur les mémoires, sur les blocages, c'est vraiment sur le karmique là. Donc on va aller voir tout de suite, hein, sur le karmique. Que se passe-t-il? Est-ce que cette personne est en colère après vous? Moi, je ressens pas mal de frustration là. Ok. Ben, on a la muse. On a la muse. En fait, pour moi, ce moment délicat, parce que là, il y a un moment délicat. Il s'agit de passer une frontière ou pas. Vous prenez, en fonction de ce que vous vivez, quelle est cette frontière pour vous. Il y en a un des deux qui est particulièrement fougueux et en colère. Mais c'est une colère qui est constructive et qui pousse à se dépasser. Il y a vraiment, il y a une sorte de, peut-être même de duel avec ces deux chevaux là qui se regardent avec énergie. Et là, on a aussi une notion d'énergie. Vous voyez toutes ces fleurs qui virevoltent. Et je pense que quelque part, dans le fond, vous vous inspirez l'un l'autre. Vous vous donnez des... Vous vous faites rêver l'un l'autre. Vous vous inspirez pour aller au-delà de quelque chose, pour transmuter quelque chose, pour transcender quelque chose. Donc on a le 15. Bon, le 15, dans le tarot, c'est toujours le diable, le côté domination, colère, etc.
il y a une sorte d'émergence d'une nouvelle, de quelque chose qui se crée de nouveau. Alors peut-être pendant un temps, ça peut être du repli, mais de toute façon, il y a quand même la créativité de quelque chose. Et ça fleurit. Donc c'est pas négatif du tout. Pour moi, vous êtes, pour l'un et pour l'autre, hein, vous êtes vraiment source d'inspiration, de désir, de... vous pouvez pas... Voilà. Il y a une sorte de friction, en fait, actuellement. Peut-être d'éparpillement, donc on ne sait plus trop où ça... Il y a de l'énergie, enfin, il y a quelque chose de très azimuté, là. Et on va aller voir un petit peu concernant votre autre, et puis on fera un ange à la fin. On va aller voir tout de suite et on va prendre ce tarot pour voir un petit peu, s'il vous plaît, concernant la personne, l'énergie. Allez. On parle de récolte matérielle et on a ce côté peur, frustration de ne pas faire quelque chose, de ne pas aller dans toute cette relation qui peut amener, qui peut s'ouvrir vers quelque chose de florissant, de magique, de porteur, de créatif. La muse, il y a une des personnes qui bloque, qui est dans la frustration, et peut-être il y a un peu de provocation mêlée à ça. Bouleversement. Alors là, on y est. Alors là, les amis, il y a quelque chose qui pète là. On a la tour, maison Dieu. Alors, attendez-vous soit à avoir des nouvelles un petit peu houleuses. Une personne, vous voyez, qui en peut plus ici, hein, qui est bloquée, qui est coincée, qui voudrait tout faire péter. Et vous pouvez prendre à la place d'une situation. Donc, attention, voilà, je mets un petit attention. Vous pouvez recevoir de l'énergie qui ne vous est pas à la base, qui ne vous est pas du tout destinée. Je pense qu'il y a un trop plein d'énergie qui peut arriver sur vous ou de l'autre côté pour vous aussi. Il y a de l'agacement. Voilà, la vérité. Bah oui, n'empêche, c'est quand même deux arcanes majeures. Là, c'est le jugement. Donc, on nous parle de qu'à un moment donné, il va falloir que les choses s'éclaircissent. Le jugement nous parle d'éclaircissement. C'est l'ange qui arrive, qui éclaircit les choses, qui réveille les choses. Il y a un réveil, il y a quelque chose. Il faut prendre conscience de quelque chose. Il faut vraiment éclaircir une situation ici. On vous parle de patience, de tempérance. Ok. Donc, ce qu'on nous dit ici, on est quand même trois arcanes majeures. Hein, donc, vous voyez comme c'est fort les énergies qu'on récolte là. On a... Il ne va pas falloir trop s'inquiéter, ça va éclater, voilà, comme quelque chose qui a besoin de se percer, qui a besoin d'exploser. Les choses vont s'éclaircir. Et puis, de nouveau, on a ce côté tempérance, guérison, complicité, modération. De retour. Donc il y a, voilà, vu les énergies fougueuses qu'il y a d'agacement, voilà, que vous avez pu constater autour de vous, tout ça en fait c'est trop plein d'énergie qui est très positif et on a quelqu'un qui a peur aussi. On a quelqu'un qui se sent prisonnier. On a quelqu'un qui a besoin d'éclaircir une situation. C'est vous. Alors là, pour moi, vous êtes... on ne sait plus qui est qui. Il y a cette énergie entre vous. Voilà. Il y a cette énergie entre vous. On va voir un petit peu la suite. C'est le moment de vérité. C'est le moment de dire les choses. C'est le moment d'éclaircir une situation. Donc, peut-être est-ce vous qui provoquez les choses. Alors, bien sûr, pas d'une manière malveillante, évidemment. Hein, si c'était le cas, faites attention, mais vous pouvez aussi être dans des liens karmiques, donc ça peut vous pousser en fait, hein, tout simplement à régler aussi un karma, un passé, quelque chose que vous devez mettre sur la table en fait, ou une prise de conscience
Peut-être vous allez prendre conscience aussi, voilà. On a une personne ici, ou vous, mais ça vous concerne tous les deux, je sais pas, je vous vois fusionner, imploser, exploser en même temps. Il y a un truc un peu comme ça, un peu fou. Personne n'a envie de se perdre ici. Alors ça peut exploser, des choses peuvent être dites, mais tout va s'apaiser derrière. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de se perdre ici. Ok? On peut aussi, c'est possible, hein, transformation. Ouais. On peut aussi parler, pour certaines personnes qui sont en fin de cycle karmique, parce que c'était avant tout un lien karmique et non un lien sacré, un lien karmique, c'est-à-dire un lien où on vient régler quelque chose pour de bon. Et une fois qu'il est réglé, ben, il y a une transformation de la relation, quelque chose qui se transforme, et ça peut être aussi une fin. On a la mort, on a le 13, une fin avec la perte, donc ça peut être une fin. Mais alors par contre, ça se passera dans la tranquillité. C'est-à-dire que ça sera comme ça et ça sera accepté. Vous l'accepterez totalement. Ok. On va faire la suite, on va voir donc si cette personne... On va voir si on nous parle d'arrêt de la relation ou de transformation. On va demander des précisions par rapport à ces deux cartes ici. Donc il y a deux possibilités, bien sûr c'est général, mais ce sont quand même, ce sont les mêmes racines énergétiques. Ok. Mais il y a du défi là, hein. Il y a de la défiance. On pousse l'autre. Bon, on en a à dire, hein, il y a... Ok. On a la réussite sur les choses occultes. C'est-à-dire, occulte, c'est pas magie noire. Hein. Occulte, c'est caché. En fait, tout peut renaître de là. Tout vient, en fait, de comment dire, comment dire, du trou noir, voilà, tout vient de là, en fait. Et quand ça s'est accepté, il y a une réussite. C'est-à-dire qu'il va falloir aller loin, jusqu'à peut-être presque se perdre, pour renaître de là. Ici, Nadir n'est pas négative. Il y a toujours un point de lumière. Moi, ça me fait penser à un trou noir, comme si c'était deux trous noirs qui fusionnaient. Et du coup, ça emporte tout sous le passage et tout s'éclaire autour. Ça fait des grandes variations d'ondes gravitationnelles autour. Enfin, on voit ce truc ici qui gravite aussi. Mais tout ça, c'est... En fait, on parle de nécessité. Il y a une réussite dessus. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Donc, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on parle de clé. On parle de clé. Pour certaines personnes, c'était destiné que ça s'arrête ici. Voilà. Et pour d'autres, ça va rouvrir. Tout de suite sur quelque chose d'autre. On va voir. C'est fort comme tirage quand même. Voilà, on a le côté astronomie, c'est marrant. Je viens d'en parler. On a quelque chose qui se redessine ici. On a un potentiel futur qui se redessine. On a de la clarté. On repart sur des bases solides, vraies, science, pragmatiques, vraies, concrètes. Que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne ou que ce soit pour la relation. On a toujours ce côté apaisement derrière. Communication, apaisement, créativité, fluidité, compassion. Et puis créativité, ici c'est vraiment l'enfantement aussi, donc c'est la renaissance de quelque chose hein, pour moi. Alors peut-être qu'il y aura un laps de temps où il n'y aura rien.
Ok. Ouais. C'est confirmé. Un laps de temps de rien. Nadir. Tout vient de Nadir, en fait. Ce côté un peu cosmos, quoi. Voilà. Le rien, le noir, le sombre, le trou noir. Pour moi, c'est vraiment la fusion des trous noirs. C'est marrant. Et en fait, c'est la première fois que Nadir se montre comme ça. Enfin, il y a quelques fois où Nadir peut se montrer. C'est une carte qui est assez complexe. C'est l'inverse du zénith, en fait. Et on a l'amour dans ça. On a la profondeur, en fait, avec Nadir. Je pense qu'il y a une étape de plus à vous rendre compte à quel point cet amour est profond et vient de loin. La carte des médiums, clarté. Faut pas avoir peur, effusion, oh là là, la fusion des trous noirs. Ouais, il y a un temps de rien qui peut se profiler. Ok, mais il y a de l'amour dans cette relation, hein, mon Dieu. Ok. Là, c'est clair, j'avais jamais vu ça. Il y a un petit côté un peu dark, mais avec beaucoup de clarté en même temps, vérité, éclaircissement. Il y a un grand bouleversement, il y a une sorte de Big Bang là dans la relation en fait. Il y a du défi, et c'est en même temps très positif. Là, on arrive à un stade où, si vous voulez, il y a une fusion de quelque chose, il y a une fusion du positif et du négatif, il y a une fusion des âmes aussi peut-être. Si vous êtes en flamme jumelle, il y a une fusion des âmes. Ce qui ne veut pas dire réunion, mais il y a peut-être à reconnecter. Hein. Il y a peut-être à reconnecter à son âme sœur, à son âme jumelle, voilà. En tout cas, ça ressemble bien aux énergies que je ressentais ces derniers jours. On a ancré. Voilà, il va falloir poser les choses ici. Il va falloir ancrer les choses. Qu'importe si ça va vers un arrêt, ça sera de toute façon quelque chose d'accepté. Douloureux, mais accepté. Et pour certains, c'est voilà. Oui, pourquoi? Parce que ici, il y en a assez du labyrinthe, en fait. Je crois que là, on me parle d'instabilité, hein, pas avec la tempérance. Il y a vraiment sortir du labyrinthe et prendre le risque, le défi, le courage, donc qui est porté par ce carburant qui est la colère et qui va amener ou la frustration ou l'énergie ou le trop plein d'énergie, parce que voilà, on a une très belle énergie là quand même. Il y a en fait c'est comme si on avait une source première d'énergie qui était à la fois positive et négative, à la fois créatrice et destructrice, et on en arrive là. Voilà, on en arrive là, et c'est parce que les choses doivent être éclaircies. On a besoin de éclaircir les choses. Voilà, il y a des choix, il y a un choix à faire. Il faut sortir du côté flou, labyrinthique. Pour moi, là, vous êtes égaux, hein. Voilà. Sortir de ce côté comme ça, mauvais sort, dans le sens où quand il n'y a pas de choix de fait, ça devient, comment dire, ça devient, quand il n'y a pas de choix de fait, ça devient dérangeant pour soi, ça devient polluant, ça devient, ah, ça peut empoisonner la vie, quoi. Voilà, ça peut empoisonner la vie. Donc, il y a du courage des deux côtés. Le courage pour vous de foncer dedans ou pour cette personne. Vous aurez forcément le miroir de ça, hein, faut s'y attendre. Avec dans le fond cette belle énergie et cet amour qui est là, profond. On va voir le bouleversement, hein, ce qu'on nous dit. Bouleversement.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, mon Dieu. Vous voyez? On a le rose en plus qui se retrouve ici dans les fleurs. On a beaucoup de sentiments. En fait, cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. C'est incroyable. Mais alors là, c'est tout contenu. Hein. Je crois que cette personne, elle en peut plus. Et en fait, c'est le contraire qui va s'exprimer. Un gros carrefour là. Ouais, vous voyez? Des sentiments contenus, cachés, fermés. Et quelque part, vous aussi, vous n'avez pas la possibilité d'exprimer totalement vos sentiments. Ok. Ok, 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 ok. Alors, moi, une situation comme ça, aussi forte, là, vous voyez, là, c'est condensé, hein, on dirait un atome hyper... Donc, on va aller regarder avec le tarot des flammes jumelles, parce que je pense que les personnes qui se sentent concernées par les flammes jumelles, là, je pense que ça peut correspondre complètement à un moment voilà, de libération karmique. Libération karmique. On est prêt à dépasser des grandes peurs. Il y en a un des deux qui pousse l'autre. Et mutuellement, si c'est un qui le fait en premier, l'autre vous le fera en deuxième. Il y a une égalité, il y a une balance. Donc ça va, c'est un sacré match là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le libre arbitre. Eh bien oui, on ne va pas vouloir nous dire. Le libre arbitre. Et c'est exactement ce que je vous disais. Soit il y a arrêt, soit il y a continuité, mais je ne vous dis pas l'énergie qui est déployée. Mais en tout cas, il y a une situation majeure. Un drapeau rouge à pas louper ici. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur le libre arbitre? Retrouvailles. Alors là, c'est simple pour moi, ça passe ou ça casse. Voilà, je redis, soit c'est des retrouvailles, il y a un moment de vérité, il y a un moment d'éclaircissement, il y a des choses qui se posent, qui s'ancrent. Il y a une décision de retrouvailles, peut-être pour éclaircir quelque chose. De toute façon, pour moi, il y aura un temps de latence après, un temps où les choses devront se poser parce que ce sera quand même intense. Ce sera très fort en émotion là, ce sera très très fort émotionnellement, avec des sentiments qui se mélangent, de courage, de défi, de colère, de désir, de fougue, tout se mélange. En tout cas, c'est puissant et ouais. L'un ou l'autre, vous êtes amené à décider ou pas. En fait, là, il y a un rendez-vous à pas manquer. En fait, il y a quelque chose à pas manquer. Et il se fera. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez. De toute façon, l'énergie est là. Donc, soit c'est libre arbitre, c'est soit il y a un clash et de nouveau, si vous êtes un lien karmique, soit vous terminez un lien karmique et les choses sont résolues et vous allez vous sentir très apaisé. Soit il y a de nouveau le cycle qui va redémarrer pour vous faire re-rencontrer un peu plus tard. Ok. Ça dépend de là où vous en êtes, hein, bien sûr, parce que on va voir avec ce tarot. Voilà, on a des rêves quand même encore. Hein. Pour moi, il y a une situation qui va être mise à plat. Et ça, j'ai l'impression que ça concerne plus votre personne. Et qui vont du noir, du sombre, émerge le rêve en fait. Le 7 de coupe. Le rêve, le désir, l'envie de... Ça recentre sur ce qu'on a vraiment envie dans sa vie. Ce à quoi on aspire vraiment. Ça peut vous concerner aussi sur d'autres choses. Voilà.
la roue de la fortune. On vous dit que de toute façon, c'est un moment de chance. Quoi qu'il en soit, même si vous ne le voyez pas comme ça, et même si c'est votre personne ne le voit pas comme ça, c'est un moment où il y a un carrefour, un changement, la roue qui tourne. Alors, on va voir un petit peu si on nous a un peu plus sur ça. On a la vigilance. Hein, on a la vigilance. On vous dit de rester vigilant. Alors, pourquoi? Ouais. Ce grand changement, enfin, c'est vraiment rester vigilant par rapport à ce qu'on désire vraiment. C'est de ne pas retomber de nouveau après ça dans des illusions aussi, dans d'autres illusions. Et donc, on arriverait donc... c'est un moment de grand changement où il va falloir faire un pas vers l'inconnu. Il va falloir se déplacer dans le sens premier ou dans le sens intérieur. Il y a une bousculade. Il y a, vous bousculez l'un l'autre. Il y en a un qui commence et ça répond. C'est un match pour moi. C'est un duel. Et qui n'est pas, c'est pas négatif. C'est-à-dire que si tout ça c'est mal intentionné, bon, c'est pas la peine, vous le savez. Il faut couper ces relations. Là, si vous savez que de toute façon, il y a une forme d'égalité, d'accord? Vous pouvez à la fois envoyer et être, voilà, il y a quelque chose de la balance. À ce moment-là, ben, vous apprenez l'un de l'autre. On a la force. La force, ici, il y a une force déployée qui est gigantesque dans le jeu. Je pense que de toute façon, vous ressentez cette force aussi. C'est un peu la conclusion, c'est qu'on arrive à de la force. La force, c'est le courage. On en parle depuis le début. Ici, il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de... Voilà, de la peur ici aussi. Ici aussi. Et là, on finit avec la force. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être qu'il y ait un gros clash, un moment de... Voilà. Ou alors un clash, soit un moment de vérité, un moment où se dit les choses et ça va être de toute façon bousculant. Ok. Alors, on va prendre un ange. Voilà, je me disais l'ange à la fin pour apaiser, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on a un petit conseil de l'ange? C'est marrant quand vous êtes tous les deux dans mon jeu. On a Réaël. Alors Réaël, on l'a pas souvent en plus. C'est l'ange 39. Donc l'ange 39, c'est l'ange qui appartient aux puissances. On est dans l'énergie de Mars, hein, et on a la balance. Donc on a vraiment le côté balance et colère, Mars dynamique, impulsivité, choses à régler, etc. Donc on est bien dans ces énergies-là. C'est cohérent. Et qu'est-ce qu'on a? La deuxième chance. Waouh. Sidérant ce tirage. Sidérant. Hop. Voilà. Ben, c'est sidérant. Hein. Voilà, je pense que vous le constatez, mais c'est... Ok. La deuxième chance. Ici, tout ça, en fait, hein, finalement, c'est pour bénéficier d'une deuxième chance et réaliser ce qu'on n'a pas pu faire. Une seconde possibilité pour guérir, se régénérer, se purifier. C'est l'acceptation des émotions, la faculté à les exprimer. Hein, on est dans ça, hein, c'est totalement ça, mais vraiment parfaitement. Cet ange-là, il vous accompagne tous les deux visiblement, quel que soit votre parcours pour la suite. Ce sont des énergies générales, c'est ce qui porte. Donc après, ça a des formes différentes, ça va prendre des formes différentes. Mais en tout cas, ce sont les énergies à l'essence. Voilà, c'est les seules choses que je peux capter ici en général. Plus qu'en privé, vous savez que c'est vraiment précis, extrêmement précis. Là, ça ne peut pas l'être. Donc, ici, on parle de respect, hein, de considération. Finalement, dans tout ça, ce qui va émerger, c'est beaucoup de respect, de considération de l'autre. On parle de régénération. Ok, voilà les amis, je pense que les choses ont été dites. Et j'ai hâte de savoir la suite et je pense que je reviendrai bientôt parce que je pense que ça doit bouger là, parce qu'on a eu un grand temps un peu compliqué, un peu fort. Et là, on est à la fin.
Donc la nouvelle lune est passée, etc. Donc on va aller voir rapidement ce qui se passe. Pour la suite, c'est très intriguant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.